Je ne me lasserai jamais de ces magnifiques couchers de soleil. Ah, je crois que mon film va être réussi. Regarde, Alex, qu'est-ce que c'est? On appelle ça le candélabre. Il a été sculpté dans le flanc de la montagne il y a des siècles. Et personne ne connaît l'origine de ces traces. Waouh! Papa, j'ai une idée. Si tu nous filmais tout en haut de cette montagne. Nous n'avons pas le temps, Scott. Les travaux de la fondation sont terminés et nous avons un avion à prendre. Oh, s'il te plaît, papa, fais-moi plaisir. Il y en aura pour 2 minutes. Ah oui, ça va être super. Tu sais, papa, tu peux nous prendre du Thunder Hawk avec le grand angle. Et puis tu te rapprocheras et tu feras un gros plan. Tu sais, Scott, je suis venu ici incognito. Je préférerais ne pas être filmé. J'espère que nous serons invités pour la première. De toute façon, on pourra toujours leur servir de chauffeur. Ah, ça y est, les voilà. Montre-toi, T-Bob. Ah non, pas encore. Non, le soleil se reflète sur ma carrosserie. Hein? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quelle horreur. Et c'était pas prévu dans mon contrat, j'abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Alex, il faut analyser cette substance. Analyse chimique de la substance, jus de citron, sel marin, maïs liquéfié, jus d'abricot, alcool de cerise et bière péruvienne. C'est vraiment incroyable. Quoi? C'est ce que la pluie contenait. Ça me paraît vraiment bizarre. Tous les signaux lumineux pointent vers les plaines de Nasqua, à 450 km sud-ouest de votre position actuelle. Le scanner à infrarouge ne détecte aucune source de chaleur à l'origine du scintillement des signaux. Mais alors, qu'est-ce qui les fait briller? Ah, nous allons dans les plaines de Nasqua, c'est fantastique. J'ai appelé mon ami le professeur Carruthers. Il nous attend demain matin. Ah ouais! Les signes mystérieux des plaines de Nasqua, c'est parfait pour mon film. T'imagines? Quand je pense qu'on devait partir d'ici. Ouais. Si on veut être en forme demain, on fera mieux de dormir. Ah ben, c'est pas trop tôt. Eh bien, à mon avis, il ne doit pas y avoir 36 procédés pour pulvériser cette substance. Alex, la première chose à faire, c'est de vérifier la liste des compagnies d'aviation qui louent des Canadair. Tiens, regarde ça. Apparemment, il n'y a qu'une compagnie dans cette ville qui loue ce genre de matériel. Vera Nova Manufacture, VNM. Ça ne vous rappelle pas quelque chose par hasard? VNM? Vermine? Tu y es presque. Venom. Connexion des systèmes de sécurité. Sélection des agents capables de remplir une mission dans les plaines de Nasqua, Amérique du Sud. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique, nom de code Rhino. Responsable de l'unité volante. Julio Lopez, expert en cryptographie, nom du véhicule Firefly, spécialiste de 4x4 tout-terrain.
Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Conditions actuelles de vol, difficile. Approuvé. Réunion de l'unité volante de combat, alerte rouge. Je suis très heureux que vous ayez pu venir, Matt. J'aurais préféré de meilleures circonstances, professeur. Merci bien, Miguel. Vous désirez des renseignements au sujet des plaines de Nazca. Il s'agit d'une légende très ancienne concernant un trésor inestimable. Il serait dans un endroit appelé les cavernes de l'hiver. Tu as entendu ça, T-Bob? Un vrai trésor. De mieux en mieux pour mon film. Ah oui, c'est super, oui. Cependant, je n'ai jamais su ce que contenait ce trésor et je n'ai jamais pu découvrir jusqu'à présent l'endroit exact où se situe la caverne. Vous avez parlé aussi d'une étrange cérémonie liée à la légende. Oui, c'est exact. Le rituel consiste à préparer d'importantes quantités d'un mélange de liquide, à base d'alcool de cerise, de jus de citron, de bière, de sel marin et d'autres ingrédients aussi. Cette cérémonie est très ancienne. Elle était déjà pratiquée bien avant l'époque de Nazca. Certains scientifiques pensent même que la légende remonte au moins à environ 10 000 ans. 10 000 ans? C'est à peu près le temps qu'il faudrait à Scott pour ranger sa chambre. Eh bien, Alex, il faut vérifier, mais je ne serais pas étonné que Venom soit dans les parages. Regarde, T-Bob, j'ai trouvé l'endroit idéal pour tourner la scène que j'appellerais la caverne de l'hiver. Très bien, maintenant tu entres, tu avances et tu vas chercher le trésor à l'intérieur. Moi? Tu peux pas me demander ça. T'as qu'à envoyer ma doublure. Hein. Non, mais tu te prends pour une star? Y a pas de doublure ici. Maintenant tu y vas, sinon je t'engagerai plus dans mes films, compris? Mais y a pas de trésor là-dedans. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est des chauves-souris, des rats et des punaises. Bon, t'as filmé? Ça y est? Pourquoi est-ce que t'as crié? Mais c'est toi qui as crié. T'as vu quelque chose? Bah oui, tes yeux clignotaient. Quoi? T'es complètement fou. Je vais me poser ici pour éviter d'être repéré par le radar de Venom. Pas l'endroit rêvé pour faire un parcours de golf. Ça y est, nous y sommes presque. T'excites pas, mon vieux, calme-toi. Il nous reste encore un col à franchir. Ah, regarde, la pluie jaune se remet à tomber. Ça recouvre complètement le pare-brise, je ne vois plus. Baisse ta vitre. Penche-toi pour me diriger si c'est encore possible. Quelle angoisse! Hé, Alex, rien de cassé? Ça peut aller, mais je ne te confierai pas ma voiture. Surtout par temps de brouillard. Pourquoi
avez-vous mis autant de temps, les gars? Mayhem est fou de rage, vous allez voir. Oh, la ferme, abruti, on t'a rien demandé à toi. Vous avez vu l'heure, vous êtes en retard. Je n'ai pas arrêté une seconde, Mayhem, alors ne me regarde pas de travers, compris? Ne t'inquiète pas, Maloy. Personne n'a jamais eu envie de te regarder. Je ne sais pas quelle piste il faut suivre pour arriver jusqu'au trésor, mais ce que je sais, c'est que vous m'avez fait perdre un temps précieux à vous attendre. Pourquoi t'es si pressé? Je ne te comprends pas, y a pas le feu quand même. Bah... Bah... Mayhem! Hein? Mon filtre à infrarouge marche parfaitement. La caméra a filmé un point lumineux qui brille autant qu'une étoile. En avant, tous! Papa, c'est Scott! Papa, c'est Scott! Tu m'entends? Où es-tu? J'arrive pas à joindre mon père, mais où est-ce qu'il est? Il fait peut-être une sieste de loup. Hello, Scott? Papa? Non, c'est Bruce. Nous arrivons. Nous ne sommes plus qu'à un quart d'heure de Nazca. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon père de toute la journée. J'arrive pas à le joindre. Ne t'inquiète pas, nous avons capté le signal du Thunderhawk. Nous allons entrer en contact avec lui. Il faut dire à papa que les yeux de T-Bob ont clignoté bizarrement. Je suis sûre que c'est à cause de cette pluie jaune. N'oublie pas, c'est très important, je t'assure. D'ici, on devrait mieux capter les messages radio. Matt Tracker appelle tous les véhicules de masque. Appel à tous les véhicules de masque. Matt, ici Bruce. Nous sommes dans votre secteur et nous venons de recevoir un étrange message de Scott. Il dit que les yeux de T-Bob s'allument. Les yeux de T-Bob s'allument? Rejoignez-nous le plus vite possible. Mais qu'est-ce qui se passe? La mystérieuse pluie a dû faire réagir le phosphore contenu dans les yeux de T-Bob. Les traces que l'on voit viennent juste d'être faites. Elles devraient servir à faire briller quelque chose. Spectron, rayon infrarouge, feu! C'est ça! Direction indiquée, nord-ouest, aucun détail significatif concernant les points lumineux. Brad, Julio, direction nord-ouest maintenant. Méfiez-vous de Mayhem, il ne doit pas être bien loin. Allons-y. Et alors, c'est ça la caverne de l'hiver? Tout ce remue-ménage pour simplement un trou dans le sol? Tu devrais t'estimer heureuse de faire partie de l'expédition. Personnellement, je le suis. C'est Masque! Ils sont cons là, ceux-là. Vous deux, montez vite là-dedans, allez, et prenez-les en chasse. Nous avons localisé Venom. Ils sont à 2 km de vous, près d'une sorte de puits. Bon, maintenant on a assez fait joujou. Pointeur, feu! Hein? C'est Condor!
ce qu'il me fallait pour mon film, du sensationnel. Dans ces cas-là, on est content de se poser. Oh, on étouffe là-dedans, mais quelle cachette ridicule pour un trésor! Moi, je m'en vais d'ici. Au secours! Cramponne-toi, idiot! Pointeur, fin! Quelle vue magnifique, n'est-ce pas? Oui, mais il manque quelque chose. Mayhem. J'ai trouvé le trésor. Mayhem! Tu n'as aucune chance, Mayhem. Tu ne boiras jamais. Plexor, feu! Ouais, vous allez être de grandes stars. Je viens de tourner le film de l'année, les gars. Il fait drôlement chaud ici. Ça doit faire des siècles et même plus que cette caverne n'a pas été habitée. Probablement depuis l'ère glaciaire. Mais si c'est la caverne de l'hiver, où est le trésor? J'ai l'impression que seul le détenteur du trésor peut connaître l'endroit où il est caché. Moi, je n'en ai pas la moindre idée. Mais bien sûr, regardez ça, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça le trésor. Quoi? De l'eau et de la vapeur? Tu rigoles? C'est pas un vrai trésor. Tu sais, pendant l'ère glaciaire, c'était sûrement quelque chose de très précieux. La chaleur, ce refuge contre le froid, était sans aucun doute un trésor inestimable. La vie. Ah ouais, je comprends tout maintenant. C'est pour ça qu'ils se sont tous évaporés. Au fait, je voulais te dire, je ne joue plus dans tes films. Ah bon? C'est dommage parce que tu pourras avoir le premier rôle dans La planète des idiots esclaves. Thibaut? Non, 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 c'est définitif, j'abandonne ma carrière d'acteur, voilà. Mais Thibaut, enfin! Si tu mets de l'huile bouillante sous l'eau froide, elle peut t'éclabousser et te brûler très gravement. Ça peut être très dangereux.